impur, il aura obligatoirement des membres cassés. Il peut avoir le pied cassé. Il peut avoir même sur sa tête. Mais pourquoi Joseph n'a rien eu de cassé? Parce que Joseph n'est pas tombé au plus profond du puits. Il est tombé dans les bras de l'Éternel qu'il avait déjà dévancé dans le puits et qui attendait tout simplement qu'il vienne à son tour pour qu'ils aient leur conversation privée. Quand Joseph est tombé dans le puits, au lieu de crier j'ai mal, dans le puits on entendait en haut gloire à Dieu. Parce qu'il était dans les mains de Dieu. Il ne plaignait plus dans le puits. Il ne pleurait pas. Parce qu'il savait qu'il allait sortir de là. Parce que celui qui a le pouvoir était dans ce puits avec lui. Il lui a donné toutes les directives. Pendant cette semaine, on a fait que vous donner de l'espoir. Beaucoup d'entre vous vont voir la vie transformée. Beaucoup d'entre vous vont rentrer dans leur percée. Beaucoup d'entre vous vont rentrer dans leur miracle. Parce que la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Malgré le soleil, je vais enlever un peu mes lunettes. Je vais qu'on se voie. La parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Lorsqu'une parole sort, c'est que c'est pour la vie de quelqu'un. Et avant qu'elle retourne à Dieu, il faut qu'elle agisse. Je veux que tu me comprennes. La parole de Dieu n'est pas pour toi. C'est la parole de Dieu. Ça lui appartient. Mais pourquoi on dit que ça ne retourne pas sans effet? Ça veut dire que la parole de Dieu est comme une balle de tennis. Tu la tapes. Elle retourne. Donc Dieu, quand il envoie sa parole, c'est pour dégager quelque chose sur ta vie. Mais quand la parole te touche, elle doit revenir au propriétaire. Le propriétaire c'est Dieu. Parce que Dieu doit prendre encore cette parole pour agir sur une autre personne. Mais la parole de Dieu qui t'a touché va rester collé à toi. Elle ne peut pas revenir tant qu'elle n'a pas fini d'accomplir ce que Dieu a fait. Si Dieu l'a sorti pour toi, tant qu'elle n'a pas fini, elle ne revient pas. C'est pourquoi on dit elle ne retourne point à Dieu sans effet. Matin, je suis en train de voir un temple. Que je vous avais dit que ce temple va être petit bientôt. Même vous faites 3 cultes, 4 cultes, 5 cultes, le temple sera petit. Parce que Dieu m'a dit que la terre du Congo va vivre bientôt. Un réveil. Un réveil exceptionnel. Écoutez-moi, je suis très sérieux. Il y a un réveil qui arrive. Que Dieu va changer la situation sur cette terre du Congo. Le feu du Saint-Esprit va embraser la vie de beaucoup de personnes pour les donner des dons extraordinaires. Il va rendre des pauvres riches. Il va changer votre situation. L'évangile sera prêché. Il y a beaucoup de missionnaires qui vont sortir du Congo pour aller dans le monde entier. Et je viens te dire que vous en partie. Et ce réveil-là va faire fuir des mystiques. Beaucoup de mystiques vont se convertir ou bien ils vont carrément quitter cette terre de peur de mourir, parce que la gloire qui va descendre ici sera une gloire très dangereuse sur la terre du Congo. Parce que la terre avait été vendue mystiquement.
C'est pourquoi tu peux remarquer dans ta vie que malgré tous les efforts que tu fais, malgré toutes les études que tu as faites, malgré toutes les connaissances que tu as, tu n'avances pas. Il y a des choses que tu dois faire, mais tu fais la moitié de ces choses. Parce que Satan est toujours en train de réclamer. Mais Dieu dit, le dernier mot m'appartient. Sur cette terre, j'ai des vrais serviteurs. J'ai des vrais enfants de Dieu. Ils ne cessent de prier. Ils ne cessent d'intercéder. Moi, Dieu, j'ai choisi. J'ai choisi. J'ai choisi. Ah, 2015 est la terre de la délivrance. Ah, 2015, ma belle Kokangwama. Parce que cette année, quelque chose va se passer dans la vie de chacun de vous. Mais il y a une chose que Dieu voulait que je vous dise ce matin avant de m'en aller. Il dit, mon serviteur, on peut recevoir la puissance spirituelle. On peut avoir une vie de prière. On peut avoir tous les dons spirituels. Mais ce n'est pas ça qui déclenche la bénédiction financière. Des jeûnes et prières, même de 21 jours, de 40 jours, ne te rendront jamais prospère. La première fois, j'avais reçu déjà des refus de visa pour aller en Europe. La première fois que je vais pouvoir avoir l'autorisation de rentrer en Europe, pendant une prédication, pendant une veillée de prière, j'étais tellement touché, j'ai vidé toutes mes poches. Le lendemain, je suis allé chez l'homme de Dieu. Je parlais avec lui, j'enlevais mes chaussures, je lui ai donné, je suis rentré en chaussettes. Une semaine, je suis rentré en Europe. Je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Moi je suis là, j'étais obligé de porter des lunettes de soleil. Voici certains frères et sœurs qui ne peuvent pas bien s'asseoir parce que le soleil dérange. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais rien fait pour l'église. Mais je vais te donner le secret avant de partir. Si l'avancement de l'œuvre de Dieu devient ton fardeau, toi-même tu deviens le fardeau de Dieu. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Si quand tu es chez toi, tu te dis, comment on va faire avancer cette œuvre? Comment est-ce que je vais pouvoir mettre moi aussi ma participation? Comment est-ce qu'on va couvrir? Le soleil est sur la chair de l'homme de Dieu. Oh, la chair représente là où Dieu s'arrête. Donc c'est comme si Dieu est dans le soleil. Imaginez. Imaginez. Ce matin, je voudrais te parler de quelque chose. Je ne sais même pas si je vais lire des passages. Parce que je veux qu'on parle de personne en personne, de chrétien en chrétien, et que quelque chose change dans ta vie. Ce que je te dis est ce qui a changé ma propre vie. J'ai appris à rentrer dans le cœur de Dieu, pas seulement par la prière, mais par des comportements qui dérangent Dieu lui-même. Si tu prends ta Bible, mais il faut noter le passage parce qu'on ne va pas avoir le temps de lire. Je veux qu'on avance vraiment. Si tu prends par exemple ta Bible, dans Actes le chapitre 9, si tu lis le verset 36 jusqu'au verset 43, la Bible nous parle d'une femme, Tabitha. La Bible nous parle de qui? Je vais entendre s'il te plaît. Elle parle de qui? Tabitha. Dorcas. Nous sommes en train de parler de la puissance de la résurrection.
Mais tes finances aussi doivent ressusciter. Il n'y a pas que on dit il est mort, il est ressuscité, bien il est malade, il est guéri. Tu dois vivre heureux. Écoutez-moi. Mets-moi dans une chambre où il fait chaud avec un ventilateur. Et puis une autre personne me met dans une chambre bien climatisée. Le lit est tellement bon que quand je suis couché dedans, je n'ai plus envie de me lever. Entre les deux personnes là, si Dieu me disait bénis un, d'après vous, entre nous, qui je vais bénir? Où il y a la clim. Quand Dieu va dire bénis un, je ne le laisse même pas terminer sa phrase. Dès qu'il dit béni, avant de terminer pour dire un, il a dit Seigneur ne parle plus, c'est lui là. Parce que je suis en train de penser à tout le confort que je suis en train de vivre. Salomon n'a pas vu Dieu l'apparaître avant la fin de la construction du temple. C'est quand le temple est fini et que Dieu a vu qu'il avait maintenant un lieu où on pouvait le glorifier dignement. Que Dieu lui a apparu et Dieu lui a dit demande-moi ce que tu veux. J'aimerais que ce matin tu sois une personne à qui Dieu dise demande-moi tout ce que tu veux, même ce qui est impossible. Je voudrais que ce soit ton tour, que Dieu te dise demande-moi ce que tu veux. Oh ce Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. S'il dit demande-moi tout ce que tu veux, ça veut dire que quelle que soit la chose, il va te donner. Il va même multiplier. Tabitha, elle s'occupait de l'œuvre de Dieu et des enfants de Dieu. Elle aimait que les gens soient confortables dans l'adoration. Elle aimait que quand les gens qui sont là, ces frères et sœurs qui adorent Dieu, quand ils rentrent dans l'église, ils ne se déplacent pas parce qu'il y a le soleil qui frappe l'œil de l'autre. Elle ne voulait pas que les gens, au moment où on est en train d'adorer, où Dieu est en train de bénir les autres, il est en train de voir si sa chaise ne va pas tomber parce qu'il voit que la chaise est un peu cassée d'un côté. Il y a des choses qui tuent la présence de Dieu, méfiez-vous. Hein. Si je me suis assis une fois sur la chaise, que ça a failli glisser. Quand on dit adorer le Seigneur, je continue de regarder la chaise pour voir comment je vais me réasseoir après. Non, le temps que je prends pour regarder, peut-être que Dieu avait quelque chose à me donner. Moi, je contrôle plutôt la chaise. Il y a quelqu'un. Dieu est celui à qui appartient l'or, l'argent. Il est celui à qui appartient toutes les gloires. Il est celui à qui appartient toutes les richesses. Et il a dit comme le premier jour de ce programme, je vous ai dit, vous avez été créé à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu a doit vous appartenir. Donc ce matin, je veux que tu reprennes ta position. Tabitha, malgré tout ce qu'elle a fait, la Bible dit que Tabitha va être malade et puis elle va mourir. La puissance de la résurrection. Est-ce qu'un mort peut prier encore? Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il peut prier? Écoutez-moi, il y a des gens qui ont des millions, des milliards. Mais quand ils meurent, ce sont des fois des pauvres qui les lavent. Et puis il a dormi toute sa vie dans une grande maison. Mais on va le mettre dans une petite caisse et dans un petit trou. Un mort n'a pas le choix. Un mort ne peut plus rien dire. La volonté du mort peut ne pas être respectée. Le mort n'a pas la force de revenir pour dire
Pourquoi vous n'avez pas respecté ma volonté? Tabitha meurt. Mais quelque chose va se passer. L'église, ses frères et sœurs, on se rappelait que c'est à cause de cette sœur qu'ils ont des habits, qui sont dans la maison de Dieu confortablement. C'est à cause d'elle que la nourriture ne manque pas dans la maison de Dieu. C'est à cause d'elle que leur cœur a été réjoui. En général, quand quelqu'un est mort, on prépare les funérailles, non? Mais la Bible me dit, ils l'ont lavé. Et quand ils ont fini de la laver, au lieu de chercher la route du cimetière, ils sont allés la mettre dans la chambre de prière. Ils ont refusé catégoriquement sa mort. Il faut que ta mort soit refusée par l'homme de Dieu. Il faut que ta mort soit refusée par les frères et sœurs qui t'ont vu en train de faire avancer l'œuvre de Dieu. Ils ont refusé sa mort. Dieu est puissant. Mais cette fois-ci, ils ont dit à Dieu, tu peux tout prendre. Tu peux prendre qui tu veux. Mais tu ne touches pas Tabitha. Écoutez-moi. Tu as le pouvoir de faire changer les décisions de Dieu par ton propre comportement. Dieu, deux fois, est obligé de se plier à ta décision à cause de ton comportement. C'était la mort de Tabitha. C'était pas un piège que Dieu a tendu. C'était pas une épreuve. C'était sa mort. C'est une femme qui avait fini sa vie. Mais les disciples ont refusé. Ils l'ont mis dans la chambre haute. Et sont allés appeler Pierre. Ils ont dit à Pierre, cette femme-là, à cause d'elle, quand il fait froid, c'est à cause d'elle qu'il y a le minibus qui va prendre ceux voiture pour venir à l'église. C'est à cause d'elle qu'on est assis dans les chaises. C'est à cause d'elle que l'homme de Dieu mange confortablement, se repose pour venir nous bénir. Cette femme-là, on refuse sa mort. La Bible dit que la Bible ne nous dit pas que Pierre a discuté. Pierre n'a pas discuté. Ce que Pierre a fait, il est rentré dans la chambre. Il n'est pas rentré dans la chambre pour prier pour Tabitha. Je vais dire à quelqu'un, si tu réjouis le cœur de Dieu, on n'a plus besoin de prier pour toi. On déclare seulement et puis ça s'arrange. La Bible ne dit pas que Pierre est venu prier pour Tabitha. La Bible dit que Pierre a parlé à Dieu. Il a parlé à Dieu. Seigneur, cette fois-ci là, le problème est grave. Change le dossier. Tu es Dieu. Tu peux tout faire. Quand tu décides, c'est toi qui as décidé. On ne peut pas changer. Mais Seigneur, respecte ta parole. Tu as dit, celui qui réjouit ton cœur, quel que soit ce qu'on demande en sa faveur, tu le feras. Regarde les gens qui sont là. Ils sont tous témoins de Tabitha. Toi tu es juste. Toi tu es Dieu. Ah Seigneur, quand je vais me lever, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais lui dire seulement de s'élever. Pierre n'est pas venu dire, Tabitha, au nom de Jésus, je te ressuscite. Non. Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. La Bible dit, elle s'est levée. Et Pierre l'a présenté à l'église.
Quand j'ai commencé à lire la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, j'ai compris qu'il y a des situations qui n'ont même pas besoin de prière. Une bonne volonté suffit. Une offrande suffit. Écoute-moi bien. J'ai déjà vu une femme stérile. Ils ont fait toutes les prières. Cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Il y avait une nation prophétique. J'ai dit revenez avec les offrandes. C'était en Italie. La femme est venue avec son enveloppe. L'année prochaine, je suis retourné en Italie. Par hasard, c'était le jour où on était en train de présenter son enfant. C'est moi-même qui ai pris l'enfant dans mes mains pour le présenter à Dieu. Nous avons beaucoup de choses que Dieu veut faire dans notre vie. Beaucoup de situations que Dieu veut accomplir. Mais Dieu dit, j'ai écouté ta prière. J'ai vu ton jeûne de prière. J'ai vu ta fidélité. Mais il y a une chose qui manque. Où est passée ton offrande? Où sont passées tes dîmes? Parce que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tu te rends compte que l'offrande réjouit le cœur de Dieu. J'ai essayé de voir les autres religions. Regardez par exemple les bouddhistes. Ils vont adorer leurs prêtres. Ils se mettent à genoux avec leur offrande et puis ils embrassent son pied. Si l'apôtre Wallo dit, viens déposer ton offrande et puis embrasse mes pieds. Je pense que tu vas dire, papa, j'arrive, je vais aller aux toilettes. Tu vas rentrer là, même s'il n'y a pas de porte, tu vas créer un chemin. Et tu vas lui dire, ah, l'apôtre Wallo, elle a changé. Hein. Maintenant, c'est les pieds, Dieu l'a embrassé. Les bouddhistes, vous aimez les mèches, non? Les femmes. Il y a d'autres qui vont faire offrande de leurs propres cheveux. Parce qu'elle n'a pas l'argent. Elle dit, ce que je donne à mon Dieu, c'est mes cheveux. On dit les mystiques sont puissants. Ils ne sont pas puissants. Ils ont plus d'argent que nous. Parce qu'ils ont compris. Les francs-maçons respectent leur maître. Même si tu es président de la République, le maître, c'est lui qui commande. C'est pas n'importe qui donne à manger au maître. S'ils ont loué un hôtel quelque part pour faire les cérémonies, il paraît que même les services, comme on appelle les cuisiniers, les hôtesses de l'hôtel n'ont pas le droit de les servir. Ce sont eux-mêmes les gens qui les servent. Avec des gants. On les respecte. Quand il dit il y a une offrande, tout le monde. Les musulmans le font. Toutes les religions du monde le font. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le diable connaît le secret. Depuis que Noé est sorti de l'arche, le Seigneur a dit, quand il a fait sortir l'arc-en-ciel, il dit désormais, pour que moi Dieu, mon cœur se réjouisse, la loi des semailles existera. La loi des semailles, c'est s'aimer et récolter. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Je suis en train de toucher quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il ne faut pas qu'on passe toute cette semaine et puis ta bénédiction est sur ta tête et puis tu n'arrives pas à la saisir parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Quand je lis ma Bible, je vois un homme comme Abraham. Il dit
Pendant, je veux un enfant. Et c'est jusqu'à 100 ans, presque à sa mort, que Dieu lui donne un enfant. Et puis Dieu lui dit, l'enfant que je t'ai donné, prends cet enfant, viens me le sacrifier. Si Dieu n'aime pas les offrandes, il ne pourra pas faire une chose pareille. Mais Abraham, la Bible dit, a obéi. Il n'a pas ouvert sa bouche. J'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas Abraham qui a fait l'histoire de cette offrande. C'est Isaac. Parce que quand on dit un jeune homme, ce n'était pas un bébé. C'était un garçon. Un jeune homme, par exemple, c'est comme ce monsieur qui est là. Il était déjà grand. Il était même presque prêt à se marier. Il savait que son père allait le crucifier, le sacrifier. Son père a dit couche-toi, il s'est couché. Son père l'a attaché, il s'est laissé attacher. Aujourd'hui, il peut avoir un enfant qui a même 13 ans même. Il faut lui dire couche-toi, je vais t'attacher. Il faut lever un couteau devant lui. Si ton enfant a la force, il va te frapper. Parce que c'est sa vie qui est en jeu. Mais la Bible dit qu'Isaac n'a pas ouvert sa bouche jusqu'à ce que Dieu intervienne. Et j'ai un message que j'intitule l'offrande vivante. C'est Isaac qui a fait que l'histoire a changé. Enfui, on n'aurait jamais eu cette grâce. Parce que ce sacrifice d'Isaac était l'exemple de ce que Jésus devrait venir faire. Je voulais tester un homme pour voir si l'homme est capable de donner ce qui lui coûte cher, avant que lui, Dieu se décide de donner ce qui lui coûte très cher. Quand Abraham a accepté, Dieu a dit, si Abraham est un homme, peut donner son fils, moi je donnerai mon fils. Mais mon fils là, je vais le faire mourir.